Et nous alors ? Et nous alors ? Eh oui, Et nous alors, c'est un podcast sur des sujets sous-cotés dont on entend peu parler. Des thèmes qui ont leur place dans la lumière et des témoignages de personnes voulant faire entendre leur voix. L'occasion de déconstruire certaines idées reçues et casser quelques tabous. Avis aux curieux, tendez l'oreille. Toi aussi, tu entends des pubs. Vaccinez vos enfants contre le HPV, papillomavirus humain. Mais est-ce que tu sais de quoi on parle ? Nous sommes tous concernés et mon invité du jour a eu un parcours semé d'embûches, une relation tumultueuse avec le papillomavirus. Je vous laisse écouter son témoignage et partager le message. Salut! C'est reparti pour la saison 2 de Et nous alors, et je suis très heureuse de commencer cette saison 2 avec pour invité Léa Joly. Donc c'est un pseudonyme, il faut dire qu'on se connaît aussi depuis quelques années et que je suis ravie de te recevoir pour parler d'un sujet très important qu'on commence à connaître de plus en plus mais qui reste quand même trop mis au second plan à mon goût et je pense aussi au tien, c'est donc le papillomavirus. Écoute, je suis ravie d'être ici et merci de m'avoir invitée. Donc, le fameux papillomavirus, ou plus communément appelé HPV, Human Papillomavirus, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce que ça représente ? Alors, le HPV, c'est une maladie sexuellement transmissible qui existe depuis, en fait, quand on a commencé à parler du vaccin, il existait déjà depuis plus de 15 ans. Moi, à mon époque, quand je l'ai contracté, donc c'était en 2003, quand j'avais, je crois, 19 ans, ça existait déjà depuis longtemps. C'était connu dans les hôpitaux, mais au niveau public, moi, c'était la première fois que j'entendais parler. Et puis, même les gynécologues libéraux, tu vois, c'était quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas forcément. Voilà. Pour te dire, voilà, c'est une maladie sexuellement transmissible. Voilà. Oui, non, mais c'est important de le dire, c'est vrai. Puis, moi, j'ai vu qu'en fait, c'était lié au contact peau à peau, notamment. Pas forcément donc comme d'autres maladies sexuellement transmissibles pour lesquelles il faut qu'il y ait potentiellement pénétration, etc. Ne serait-ce que le contact peau à peau peut être... Oui, voilà. Alors, il y a le côté sexuellement transmissible, mais il y a aussi la peau qui est atteinte. Effectivement, s'il y a des condylomes avérés, oui, c'est contagieux. Donc, il n'y a pas besoin de pénétration pour le contracter. D'accord, voilà. Ok. Oui, non, mais c'est bon à savoir parce que parfois, quand on entend sexuellement transmissible, on ne voit que l'axe, voilà. Mais bon, il faut, même si ça peut se contracter, alors il y a quand même, on va dire que c'est moins probable, c'est-à-dire que tu as moins de chances de le contracter, peau à peau que sexuellement, mais ça se transmet comme ça aussi, mais disons qu'il ne faut pas en avoir peur en fait, voilà, parce que si on dit, c'est en plus que ça soit sexuellement transmissible, c'est aussi, ça se transmet peau à peau sur une personne qui a des condylomes, tu vois, à un moment donné, tu mets beaucoup de peur, hein, et du coup les gens, voilà. C'est très anxiogène. Exactement. Et en fait, dire que ça existe, expliquer, informer, mais il ne faut pas non plus braquer les gens ni dire que voilà, c'est la fin du monde. Exactement. Parce que moi, j'ai vécu un peu comme ça pendant mes premières années où j'avais même peur d'avoir des relations sexuelles tellement que... Bon, après, moi, je suis un cas à part, on en parlera. Oui. Mais en fait, j'avais tellement peur que il fallait que je vérifie, moi, visuellement, mon partenaire, s'il était safe ou quoi, parce que j'appréhendais énormément. Enfin, voilà, il faut savoir que ça existe, faire attention et puis quand même toujours profiter de la vie, quoi, tu vois. Bah oui, c'est clair, voilà. C'est clair. Il faut croquer la vie à pleines dents. C'est ça. Il peut donc être transmis aussi sans relation sexuelle, donc sans peau à peau. Enfin, il y a d'autres formes de transmission. Non, alors déjà, le sexuellement transmissible, ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire la pénétration, que ça soit homme-femme ou homme-homme, voilà. Et mais il y a aussi la transmission bucco-génitale. Donc, quand un homme fait des cunis à une femme, et Michael Douglas, le cancer de la gorge qu'il a eu, c'est à cause de ça. Il a eu le papillomavirus. Il a trop fait de cunis, ce monsieur.
Ok. On en rigole, mais... Non, mais on en rigole parce que c'est vrai que de toute façon, ça, c'est les mots interdits, pipi, caca, prout, c'est des choses qui nous feront toujours rire à n'importe quel âge. Mais oui, mais c'est hyper intéressant de le savoir parce qu'il y a aussi cette idée reçue que les hommes sont porteurs, mais qui n'ont pas de symptômes, que rien ne peut leur arriver, alors qu'en fait, pas forcément. Il y a aussi des conséquences pour les hommes, même si elles sont moins répandues. Honnêtement, il faut faire, je pense, beaucoup de rapports bucco-génitaux pour avoir un cancer de la gorge. J'ai pas regardé les stats à ce niveau-là parce que moi, c'était plus au niveau vaginal. Voilà. Ouais, c'est intéressant à savoir. Mais d'ailleurs, tu parlais de porteur sain. Est-ce que tu peux m'expliquer qui est porteur du papillomavirus et qu'est-ce que ça veut dire un porteur sain? Eh bien, écoute, moi, la première fois que j'ai eu, quand ça s'est contracté, moi, j'étais avec une personne qui était porteuse saine. Si tu veux, la première fois que j'ai fait l'amour, j'avais 18 ans, donc avec une personne qui, lui, avait déjà eu des rapports. Et cette personne n'avait jamais eu de condylome apparent. Alors, je sais pas, est-ce qu'on peut... Voilà. Est-ce qu'on peut définir peut-être ce qu'est un condylome pour les gens qui nous écoutent et qui savent peut-être? J'allais justement en venir. Alors, en fait, le HPV, c'est le virus de la verrue, pour vulgariser, d'accord? Voilà. Et dans ce virus, on parle de verrue quand ça sort au niveau de la peau et on parle de condylome quand ça sort au niveau vaginal. Voilà, d'où le terme condylome. Ou lésion, voilà. Donc, un porteur sain, en fait, c'est une personne qui a contracté le papillomavirus, mais qui ne le sait pas. Et souvent, les hommes sont porteurs sains parce qu'ils l'ont, mais ils ne développent ni condylome, ni rien du tout, et ils vont contaminer une personne. Moi, je sais de source sûre, vu que j'étais vierge à l'époque, que c'est ce garçon qui m'a contaminée, puisque 6 mois après notre rupture, ça s'est développé. J'ai eu des condylomes qui sont sortis. Donc, ça pouvait que venir que de lui. Et quand je l'ai appelé pour le prévenir, il est tombé des nues parce que lui, il avait déjà eu pas mal de rapports. Il s'était rien passé. Et après, ce qu'il y a, moi, c'est que j'étais particulière dans le sens où je l'ai appris plus tard, c'est que moi, j'avais une lymphopénie, c'est-à-dire j'ai des défenses immunitaires qui sont plus basses que la moyenne. Je fais une aparté parce que le papillomavirus, quand on a un système immunitaire fort, tu peux être en contact avec un porteur sain sans jamais le développer, en fait. Mais moi, j'avais déjà une immunité très faible depuis toute jeune. Et ça, plus le choc émotionnel de la rupture, 6 mois après, en fait, ça a fait quelque chose de catastrophique, tu vois. Donc, et c'est à l'âge de 24 ans, j'ai appris que j'avais une lymphopénie. Donc, je vais donner des noms spécifiques, mais bon, voilà, c'est les lymphocytes K et T spécifique à la régulation du système immunitaire qui était vraiment au ras des pâquerettes, quoi. Et donc c'est ce qui faisait que mon corps avait beau se battre contre le virus, ça marchait pas. Voilà. Après, une personne qui a une bonne immunité, elle peut être en contact avec un porteur sain ou même un porteur à symptômes. Oui, voilà, et ne jamais le développer. D'accord. Donc ça, c'est possible aussi. Parce que moi, j'ai cru voir qu'en fait, on a 80% de chances de l'attraper. Mais qu'il y a la majorité des femmes, notamment, le combattent naturellement et du coup n'ont pas forcément les cas les plus graves qui se déclarent. Oui, 80 à 90% des femmes l'élimineront tout seules grâce à leur système immunitaire. De toute façon, ce virus, comme beaucoup d'autres virus, la seule chose qui peut aider, c'est le système immunitaire. Quand tu as des condylomes, quand tu as des symptômes vraiment visibles de brûler, en fait, juste tu guéris pas le virus. Juste tu enlèves la partie contagieuse. Mais voilà, c'est ton système immunitaire qui fera que ça va force de le faire partir. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu peux être porteuse saine. Aujourd'hui, je le suis. Je suis toujours positive au HPV, mais je n'ai plus de condylome. Donc, pour moi, je suis guérie. Tu vois, oui, parce qu'on va parler un petit peu de ton parcours. Et voilà. Effectivement, il était loin d'être simple. Et forcément, quand ça va mieux, ne serait-ce que là-dessus... Je pense effectivement que tu gardes le positif, c'est normal. Et donc, pour revenir à toi, justement, on va rentrer dans ton témoignage. Est-ce que tu peux m'expliquer quand est-ce que tu l'as appris et surtout comment tu as réagi? Qu'est-ce que ça t'a procuré en fait d'avoir une info pareille? De quelle manière tu as découvert que tu avais... Alors déjà... Au bout de 6 mois, donc après la rupture, je suis allée voir une gynéco parce que je me suis dit, bon, j'ai commencé à prendre une pilule, je voudrais l'arrêter. Et puis, en fait, j'allais vraiment faire un contrôle bénin, tu vois. Et je suis allée voir une gynécologue que je ne connaissais pas, puisque la mienne n'était pas disponible. Et c'est lors de ce rendez-vous, déjà, je suis arrivée... Alors,
il faut remettre le contexte. J'avais 19 ans, à peu près 19-20 ans. On était en 2003, les réseaux sociaux n'étaient pas développés. Donc des choses comme ça, quand tu l'apprends, tu as envie de l'apprendre avec, avec beaucoup de douceur en fait. Parce que je suis une génération où les parents n'en parlaient pas. La sexualité, tu l'apprends par toi-même. Et donc j'arrive, et en fait, donc déjà très froide et tout, je la sentais pas. Après, il y a ça aussi, tu sais, moi je suis très dans le ressenti. Et elle m'examine, et en fait, pour moi, en fait, ça a été très dur parce que dans ton froid, presque elle m'engueulait en fait. Elle me disait, alors il y a longtemps, donc je me rappelle plus exactement la phrase, mais grosso modo, c'est vous avez des condylomes, oh là là, vous avez du papillomavirus, c'est que la fille, vous en avez partout, faut vous opérer. Moi là, Oui, c'est plus qu'anxiogène. Là, c'est la fin du monde. Ben c'est ça, parce que déjà t'es là, t'as les jambes écartées, t'es dans ta plus grande vulnérabilité, parce qu'à 19 ans, tu t'as pas trop l'habitude d'écarter les jambes devant une personne et de te laisser regarder comme ça de manière hey, tu vois. Ouais, c'est clair. Voilà, aujourd'hui pour moi j'ai tellement eu de l'habitude que pour moi c'est comme si j'allais voir le dentiste. Oui, tu vois. c'est pareil. Voilà. T'as la carte fidélité quoi. C'est ça. Malheureusement. Mais et puis même j'ai senti vraiment un jugement. Dans le sens où t'es allé, quoi. Qu'est-ce que t'as fait Et ça, j'ai pas du tout aimé. Et déjà, je lui ai dit, mais attendez, je comprends pas, c'est quoi, de quoi vous me parlez Et elle a été très froide. Elle m'a dit, vous avez des condylomes, c'est un virus sexuellement transmissible, il faut vous opérer, point barre. Et j'ai pas su plus. Oui, et toi, à ce moment-là, t'es donc dans ta première relation sexuelle, donc tu venais de perdre ta virginité, donc t'es dans une situation où tu te dis, waouh. Exactement. Franchement, je suis sortie. Déjà, j'étais en pleurs lorsqu'elle m'examinait. Je comprenais rien à ce qu'elle disait. Je suis sortie, j'étais en pleurs et je suis restée une demi-heure dans ma voiture en me disant c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est un sketch. Enfin, c'est pas un sketch. Je vais me réveiller. C'est un mauvais rêve. Pour te dire, je ne suis plus allée la voir et je suis allée voir une autre gynéco. Donc, je suis allée voir celle de ma mère et en fait, qui a été beaucoup plus douce, mais qui me l'a dit, qui me dit effectivement, vous êtes remplie de condylomes. Mais moi, je pouvais pas le savoir parce qu'à l'époque, je me regardais pas. Non, oui. Non. C'est compliqué de se voir à cet endroit-là. Aujourd'hui, c'est comme si je me faisais une routine de visage, quoi. De temps en temps, je prends un miroir et je regarde. Est-ce que tout va bien? Petit conseil, allez checker, vraiment. Demandez à un proche de checker, si jamais. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Hein. Voilà, et donc... mais c'est comme la palpation mammaire, c'est des gestes qui peuvent sauver. Hein, donc, oui, c'est ça. Ça paraît bizarre, on se dit, oh non, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Bah si, c'est hyper important. Mais exactement. Et aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est quelque chose de normal. Je le fais moins qu'avant, parce qu'avant, c'était tous les jours, donc c'était aussi anxiogène, parce que tous les jours, je me dis, purée, j'espère que j'aurais pas... Bon, après, pendant des années, ça a été ça. Hein. D'ailleurs, quand on te l'annonce, c'est quoi ton premier réflexe? Est-ce que tu es allé chercher quand même sur Internet ce que c'était? Est-ce que tu en as parlé à tes proches? Parce que je sais que moi, si je fais la recherche Internet, on lit quand même beaucoup précancéreux, cancer du col de l'utérus. Donc, on peut vite rentrer dans une dynamique anxiogène de ça va mal tourner, ça y est, c'est la fin. Quoi. Oui, voilà, je suis allée voir sur Internet. J'en ai parlé aussi à mes parents, mais mes parents... Alors là, autant te dire, ma mère, elle dit, mais c'est quoi ça? Et oui. Tu vois, donc... et puis, mes parents, ils sont vite dépassés. Donc oui, et j'ai vu cancer de col de l'utérus et tout. Donc bon, de toute façon, là, l'examen que j'avais fait, c'était déjà sur la vulve, j'en avais plein. Et après, de là, moi, j'ai pris un miroir et j'ai regardé. Et j'ai dit, mais c'est quoi ces trucs? Je veux voir. Et c'est là que tu vois, tu vois les verrues qu'on a sur la main. Une sorte de petites verrues, mais... Voilà, après ça dépend, il y en a qui les ont de couleur grise épaisse, moi c'était couleur un peu rose doré, c'était des excroissances en fait, et, mais comme je ne m'étais pas regardée, mais j'en avais de partout. Et honnêtement, aujourd'hui, je ne me souviens plus tu vois, de la vision que j'ai eue, parce que je pense que quand tu es traumatisé, ton cerveau, pour te protéger, il oublie. Je sais qu'à l'époque, j'avais été choquée, mais là, aujourd'hui, en m'imaginant, je me souviens même plus de comment c'était. Vraiment, pour moi, c'était le début de la descente aux enfers, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Bon, après, elle m'avait rassurée, elle m'a dit, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de femmes qui le contractent. Après une opération, souvent, ça part. Sauf que moi, en plus des condylomes sur la vulve, on m'a fait donc, parce qu'une fois qu'on te voit les condylomes, on fait quand même un frottis. Donc là, il n'y a pas eu besoin de faire un frottis, on a fait directement une biopsie. On te prend donc un micro-bout du col de l'utérus et elle racle aussi les parois du vagin pour savoir faire le typage d'HPV. Parce qu'en fait, il en existe des centaines. Et d'ailleurs, donc, sur cette procédure-là, tu es sous anesthésie, tu sens ce qui se passe Non, tu n'es pas sous anesthésie. Et alors, le grattage sur le vagin, ça fait pas mal.
Après, je sais pas si tu as déjà fait une biopsie au niveau du col de l'utérus, c'est pas très agréable. Non, en fait. justement, j'ai pas fait, mais j'ai entendu des amis me dire que c'était pas agréable. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler. Ouais, non, c'est pas agréable. En fait, on va chercher ton col de l'utérus avec un spéculum, on le bloque, on le tire un petit peu, et tu sens qu'on essaie de t'arracher quelque chose. Tu vois, c'est pas très agréable. Et après, bon, voilà, ils te demandent de respirer, et puis toc, ils coupent un micro bout, tu vois, c'est de l'ordre de millimètre, mais c'est vraiment pas agréable. Moi qui suis douillette, ça va, ça passe. Mais voilà, c'est surtout de tenir le col. Moi, j'aime pas du tout. Ça fait mal. Ah oui, non, ça fait pas envie, ouais, je te confirme. Voilà, donc ils ont fait une biopsie. Et c'est là, en fait, que pour moi, c'était le pire que tout. C'est qu'on me dit, bon, c'est pas terrible parce que vous avez un HPV à haut risque. Il y a ça aussi. Soit tu as un HPV à bas risque. Donc oui, tu as des condylomes et tout, mais c'est pas dangereux. Donc on te les brûle et voilà. Soit tu as un HPV à haut risque. Donc là, par contre, il faut vraiment surveiller. Et il faut vraiment opérer, enlever les lésions qui sont d'HPV à haut risque pour éviter que ces lésions se développent en lésions précancéreuses. Voilà. Mais en principe, quand tu fais un frottis qui est positif, qu'ensuite tu fais une biopsie, qu'on te dit HPV au risque, t'es bien suivi, t'es opéré. Donc tout est mis en place pour éviter que ça se développe en fait. Oui. Voilà. Et ceux qui se disent j'ai le HPV, mince, ça y est, je vais avoir le cancer. Non. Il y a plein d'étapes. On peut essayer justement de l'éviter. Et oui, il y a ça, mais il y a aussi... Tu vois, par exemple, moi, je connaissais une personne qui n'est pas allée voir la gynéco pendant des années. Et lorsqu'elle y est allée, en fait, elle dit, mais madame, vous avez un HPV. Et quand ils ont fait la biopsie, c'était précancéreux. Mais parce qu'elle n'y est pas allée pendant 10 ans. Donc, en fait, elle n'a pas été surveillée. Donc, ça s'est développé. Donc là, ils ont dû tout curer. Et je crois même qu'on lui a retiré tout le col de l'utérus. Qu'on lui a retiré une grosse partie. Mais voilà, ça, c'est dans les cas extrêmes. Quand tu ne te fais pas suivre aujourd'hui, c'est obligatoire pour chaque femme d'y aller au moins à minima une fois par an voir le gynéco. Oui, alors après, il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas forcément. Moi, je sais que j'ai commencé à avoir un gynécologue super tard, par rapport à d'autres amis à moi. Et c'est vrai que c'est hyper important, en fait, le dépistage, le frottis. Ouais. Après, je sais qu'à partir de 30 ans, on me dit, il suffit de le faire tous les 5 ans. Donc j'avoue que moi c'est une info qui m'a fait bizarre. Je me suis dit mais pourquoi tous les 5 ans? Moi je veux que vous vérifiez tous les ans. Bah, c'est normal hein. Mais non. Donc je pense que c'est hyper important d'aller voir un gynéco ou une sage-femme. Il faut savoir que moi maintenant je passais par une sage-femme et que je trouve très douce et qui sont totalement compétentes pour faire ces actes-là aussi, et je me sens très à l'aise avec. Donc voilà, gynécologue ou sage-femme, mais essayer de se faire dépister, ça peut sauver des vies. Oui, exactement. Donc moi je préconise comme tu dis, que ce soit sage-femme ou gynéco, de faire un dépistage au moins une fois par an. C'est super important. Moi, je le faisais tous les 3 mois après. Donc ça, je te parle 10 ans après tout ce qui s'est passé. Oui, parce que tu étais suivie de près, parce que forcément, tu avais contracté le papillomavirus. Et en plus, à ce moment-là, il avait déjà été diagnostiqué à haut risque. Voilà, c'est ça. Donc c'était tous les 3 mois. Après, ça a été tous les 6 mois. Et maintenant, c'est tous les 1 an. Et mon gynéco à l'hôpital Nord qui me suit, il me dit, je veux plus vous voir pendant 2 ans. Je dis, non, vous me voyez l'année prochaine. Vous me verrez la semaine prochaine. Non, oui, d'accord, l'année prochaine. Voilà. Et parce que... on a peur. C'est ça. Moi, j'ai tellement vécu des choses horribles à traverser du désert. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Déjà, j'ai lu que dans beaucoup des cas, le HPV était asymptomatique. Est-ce que toi, quand même, tu as eu des signaux d'alerte en dehors des condylomes, quelque chose qui pouvait t'alerter qu'il y avait quelque chose? Non, c'est ça. Le pire de ce virus, c'est qu'en fait, tu n'as aucune douleur. Tu ressens rien. En plus, si tu as des condylomes qu'à l'intérieur du vagin et pas sur la vulve, tu le sais même pas. Donc voilà, la seule chose qu'il peut faire, c'est que peut-être lors de la pénétration et qui est un peu trop forte ou violente, tu as un peu de saignement. Ça peut être parce que des lésions, ça peut être vite irrité. Voilà. Mais non, c'est traître pour ça. Donc non, tu ne ressens rien du tout. Ouais. Donc tu ressens rien, tu finis par avoir des condylomes, tu te fais diagnostiquer. Et comment il évolue ton papillomavirus en fait? Alors là, je me fais opérer une première fois. Alors je t'avoue, je crois que j'ai même plus compté, mais aujourd'hui je suis à 13 opérations. Ouais. Tu te fais opérer une première fois et tu te dis, bon, allez, t'es jeune. Et on parle d'opération, mais quel type d'opération? Alors, comme j'en avais sur la vulve et dans le col de l'utérus, sur le col de l'utérus, donc déjà le col de l'utérus, on te fait une conisation.
Alors, une conisation, c'est quand on enlève une fine couche de l'utérus et on fait très attention pour qu'elle soit la plus fine possible parce que le col de l'utérus, il faut que ça reste relativement épais si tu veux pouvoir un jour être enceinte parce qu'au plus il est fin, au moins tu peux accueillir, au moins ça peut s'accrocher et voilà, ça peut jouer. Mais ça, la gynéco qui m'a opérée, elle me l'a pas dit ça. Donc première conisation, donc on enlève ça, plus tout ce qui est condylome sur la vulve et puis dans le vagin, c'est avec du laser. Mais ça, tu es sous anesthésie générale, hein, sinon tu peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, donc j'en avais un petit peu sur la vulve, mais ça va, ça a été brûlé. Donc je me dis, allez, c'est bon, c'est nickel. Au niveau chronologie, je pourrais plus te dire parce que ça remonte trop longtemps, mais au bout d'un an, je crois, bon, elle me surveillait tous les 6 mois, mais au bout d'un an, en fait, à nouveau condylome, donc je dois me refaire opérer. Deuxième conisation, parce que j'en ai aussi sur le col de l'utérus. À l'époque, je sais même pas, je lui demande même pas combien de centimètres elle enlève quoi, parce que à l'époque, je faisais pas autant de recherches que j'ai fait après. Et on ne te dit pas, en fait, personne ne t'explique. Non. Ils te disent, on va vous faire ça. Oui. Point. Voilà. Et vous allez subir parce que c'est important. Exactement. Et puis on me dit, c'est tout le monde. En plus, on me dit à l'époque, c'est un virus extrêmement répandu. Je dis, non, je m'excuse. Je dis, moi, j'en parle autour de moi. Personne ne connaît, en fait. Personne ne connaissait. Non, personne ne connaissait à l'époque. Et aujourd'hui, on connaît un tout petit peu, mais parce qu'il y a des petites informations qui sortent, faites par le ministère de l'Éducation. Oui, parce qu'il y a la campagne de vaccination. Voilà. Et donc voilà. Donc je me fais opérer. Après, alors je pourrais même plus t'expliquer combien d'opérations j'ai eu entre cette deuxième conisation et la fois où je vais voir un chirurgien à Paris. Mais il faut que tu saches que j'en avais aussi sur l'anus. Ah, ça c'est intéressant parce que c'est méconnu quand même aussi, que ça peut aller jusqu'à l'anus. Alors moi j'en ai eu sur l'anus parce que j'ai pratiqué quand j'étais plus jeune la sodomie. Voilà. Par contre, ce qui est très important à savoir, c'est que quand tu as des condylomes sur le vagin, mais pas sur l'anus, et ça c'était ma gynéco qui me l'avait dit, quand tu sors de la douche, surtout ne jamais t'essuyer avec même quand tu sors des toilettes, ne jamais de faire du vagin à l'anus avec la même partie du papier, tu vois, sinon tu contamines toute la zone. Ah, moi je pensais que ça pouvait contaminer que par la peau, pas par le papier. Mais en fait, si tu as des condylomes avérés, si, puisqu'en fait tu vas toucher une zone contaminée, tu vas bien racler, tu vas remonter, et l'anus, c'est une muqueuse. Oui. Donc ça, et c'est surtout quand tu te douches. Moi, quand elle m'avait dit ça, à partir de là, je me suis essuyée comme ça. Je ne me séchais plus la partie intime et les fesses avec une serviette, c'est avec le sèche-cheveux. Moi, elle m'a dit, tu ne fais plus ça. Donc, tu te douches, tu t'essuies. Au moins, ta serviette, elle reste nickel. Et tu te sèches la partie intime et les sèche-cheveux et l'anus. Alors, au début, c'est très étrange. Écoute, pourquoi pas, nouvel outil. Non, mais franchement... Mais faut pas juger, hein, c'est un moyen comme un autre. Et puis si tu fais attention... Mais au moins, quand tu as des condylomes vraiment sur ton vagin ou sur le sexe ou le pénis ou quoi, tu ne contamines pas la serviette. C'est vraiment bien que tu en parles parce que moi, j'apprends avec toi. Avant qu'on discute aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de comprendre ce que c'était, de voir des interviews. Et c'est vrai que c'est des sujets on va avoir les grandes lignes, mais il va nous manquer ces informations sur... j'ai pratiqué la sodomie, oui, j'ai été contaminée à l'anus. Oui, ça peut. En fait, c'est des mots qui font peur. Oui. Tu sais. Et puis on te parle pas vraiment. Personnel. C'est ça. Et puis on va pas te parler dans l'intimité. Le chirurgien va pas te dire, on va pas te donner ces conseils-là. Vous vous séchez au sèche-cheveux. Moi, c'est parce que c'était une femme et qu'elle était extraordinaire. Et donc j'en avais à l'anus aussi. Et en fait, j'en ai eu marre de. Et c'est là aussi qu'en faisant des recherches, j'ai lu qu'à partir de 3 conisations, il y avait un grand risque pour ne plus pouvoir enfanter. Et ça, personne ne t'a prévenu avant. Non. Et donc, du coup, j'ai plus voulu avoir de conisation. Bon, aujourd'hui, à 41 ans, j'ai pas d'enfant. Je sais pas si c'est à cause de ça ou quoi. J'ai jamais pris de pilule. Voilà, donc, écoute, je sais pas, je cherche pas. Je me dis, si je devais en avoir, c'est que je devais en avoir. Si j'en ai pas, bon, bref. Donc, je peux pas te dire si c'est à cause de mes 2 conisations ou pas. J'en sais rien. À partir de 3, on disait que c'était hyper dangereux, donc j'ai arrêté. Et je me suis dit, bon, là, ça suffit, je vais aller chercher un spécialiste du papillomavirus. Donc, j'ai fait mes petites recherches. Je trouve le nom d'un docteur que je ne citerai pas. Parce qu'il était pas si exceptionnel que ça. On a le droit de dire des gros mots. On va éviter les gros mots, mais on imagine ce que tu veux en dire. Voilà, ça, c'est sûr. C'est ça. Et il était sur Paris. Donc déjà, je fais l'effort d'aller sur Paris. Je me
tape 3 heures de train, je vais à un rendez-vous, hyper stressée, j'y vais avec ma mère. Et là, j'arrive, donc je me pose. Et en fait, parce que je l'avais vu en vidéo, si tu veux, ce monsieur, le grand spécialiste ponte du papillomavirus, il parlait du HPV, mais tellement... il dégageait beaucoup de sympathie, beaucoup d'empathie, ce que je recherchais. Je me suis dit, j'y vais. J'arrive lors de la consulte. Déjà, il te regarde même pas dans les yeux, il est là sur son truc. Bon, déshabillez-vous, on va voir. Genre, il était saoulé. Je me pose et moi, j'étais hyper stressée, hyper jeune. Je crois même que c'est la première fois que je me faisais ausculter la partie intime par un homme, parce que j'avais toujours fait en sorte que ça soit des femmes. Parce que quand t'es jeune... Oui, t'es plus à l'aise, il y a... Voilà. Et en fait, j'étais tellement stressée, il essaie de mettre les doigts et de mettre le spéculum. Il me dit, bon, grosso... je sais plus la phrase exacte, elle est dans le livre, mais là, ça va pas le faire si vous ne détendez pas, quoi. Donc, mais il t'aboie dessus. Donc, je lui dis gentiment, je suis stressée, si vous m'engueulez, ça n'arrangera rien. Et en fait, j'arrive pas à me détendre parce qu'il dégage tellement quelque chose de froid et de méchant, alors que moi, j'avais besoin de discuter. Là, on n'a même pas discuté, c'est posez-vous, je vous examine, point barre. Donc, je sens qu'il force pour mettre le spéculum. Donc moi, je me sens vraiment un petit peu violentée. Tu vois ce que je veux dire? Même si, oui, mais on parle souvent de violence obstétrique, etc. Et ça, je pense que ça peut rentrer dedans parce qu'effectivement, même moi, je sais que dans ma procédure de conservation d'ovocytes, etc., j'en parlais, c'est ce côté dans le secteur médical, il y a j'ai pas le temps et j'en ai plusieurs qui passent et du coup ok on essaye de faire la quantité et aux dépens en fait des patientes parce que on leur donne pas juste le temps de se détendre en fait. Oui, et puis juste de discuter comme tu dis, juste parler, rassurer. Exactement. Et ensuite ausculter. Ça devrait être un schéma en fait. Mais bien sûr, mais lui je crois qu'il ne connaissait pas. Donc voilà, il finit par par y arriver, mais j'étais en pleurs et là il me dit mais c'est catastrophique, il y en a de partout, j'en avais encore plein sur l'anus et tout, donc faut opérer. Ok. Mon intuition à ce moment-là me dit ne te fais pas opérer par lui, mais mon mental prend le dessus en disant attends, t'as pas fait toute cette route, peut-être que c'est une personne antipathique, et le terme est édulcoré là, mais peut-être que c'est un bon chirurgien. Donc je lui dis ok, je me fais opérer chez lui. Sauf que donc je pars, je reviens quelques semaines après. Je fais l'aller-retour, donc je prends le train à 6h, j'arrive à Paris. L'aller-retour d'Avignon du coup. Ouais, c'est ça. Donc, oui, parce qu'ils savent pas. 3 heures de train. C'est ça. J'arrive, je suis à Jeun, donc j'attends, on m'opère. En plus, c'est un hôpital dans Paris. T'es stressé, c'est pas ta ville, voilà. Je me fais opérer, je vois rien. Je crois que j'ai mon train, je sais plus, en fin de journée. Donc la tête dans le coltard. Heureusement qu'il y avait ma mère. On repart. Les 3 heures de train, plus ensuite, moi j'avais 20 minutes de route. Les pires de ma vie, j'avais l'impression de brûler de l'intérieur. Enfin, tu sais, j'avais dû remettre un vêtement, mais j'avais apporté un vêtement serré. Donc, je savais pas ce qu'il avait fait. J'arrive chez ma mère, j'habitais encore chez ma mère à cette époque, et je dis, je vais me coucher, j'en peux plus tout, je regarderai demain. Je me couche, le lendemain, je me dis, bon, je vais quand même regarder ce qu'il a fait. Et là, pour moi, ça a été l'horreur, rien d'en parler, tu vois. Je mets un miroir, et en fait, je vois plus rien. Je vois plus rien. Il a tellement brûlé que je vois plus les lèvres, je vois plus la démarcation de l'anus, je vois plus rien, je vois juste... de la chair brûlée. J'éclate en sanglots et j'appelle ma mère, je dis regarde, c'est pas possible en fait, j'ai plus de partie intime en fait. Et elle regarde et je vois ses yeux qu'elle est un peu terrorisée, tu vois, terrifiée. C'est fou, hein, tu vois, j'ai les larmes aux yeux, mais c'est que... Non, ça me met aussi des émotions parce que la vulve, c'est une partie intime et ça... Ben c'est ça. Et en fait là je me dis, il a fait carnage. Il a fait carnage parce que je n'ai plus... Et puis aujourd'hui, c'est à cause de cette opération qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de cicatrices. Mais bon, j'ai retrouvé une vulve. Quand j'allais voir mes gynécos après, je lui disais, moi je ne sais plus à quoi ressemble une vulve normale. Comment est ma vulve? Elle me dit, mais non, on voit qu'elle est cicatricielle, mais vous avez une vulve normale, entre guillemets, tu vois. Donc oui. voilà. Mais c'est que tu l'as plus reconnue, quoi, et tu as eu peur que... Ah ouais, non, c'était affreux. Mais c'est fou, tu vois, je te vois la vulnérable et raconter ton histoire, et moi... Mais pour le coup, j'ai beaucoup d'empathie et ça me... Tu sais, je suis en colère contre cette personne. Je la connais pas, mais j'ai envie de prendre un train pour Paris et d'aller lui brûler des parties intimes. Non, enfin, on s'entend. J'adore. Non, mais c'est incroyable. Ah oui, et puis... Parce qu'en plus, tu dis que c'est un ponte dans le domaine, donc on fait confiance, on y va, et en fait, c'est ça. C'est une de tes pires expériences, j'imagine. Exactement. Je sais pas si tu as connu encore pire non, après, mais... c'était la pire parce qu'en plus il m'a causé des dommages irréversibles, c'est-à-dire déjà, alors pour te dire, il m'a fallu 3 mois pour que je puisse retourner
aux toilettes sans souffrir le martyre. Parce que vu que j'avais plus rien, au niveau de l'anus, c'était très compliqué. Parce qu'on a tous des besoins quand on doit faire autre chose que pipi. Du coup, voilà, c'était ultra douloureux. Donc, on m'a donné une crème, la crème Emla, qui est une crème anesthésiante. Juste avant, mais ça ne marchait pas. Et en fait, il m'a tellement brûlé que ça m'a fait péter les vaisseaux et ça m'a créé des hémorroïdes. Et j'en avais jamais eu. Et depuis, je suis sujette à ça. Parce qu'en fait, il m'a tellement brûlé que bon, moi. Et donc, déjà, quand je faisais pipi, ça me brûlait. Quand je faisais autre chose, du coup, ça me déchirait et ça me créait des hémorroïdes. Enfin, c'était l'angoisse. Je pleurais. Je restais 3/4 d'heure aux toilettes juste pour faire une chose simple que tout le monde fait, tu vois. Est-ce que quand... c'est pas que je veux rapporter ça aux relations, mais est-ce que quand tu sors de là, que tu vois justement que ce changement, ces douleurs, est-ce que ça change les relations intimes que tu vas avoir par la suite? Est-ce que tu as peur de te dévoiler à de nouveaux partenaires? Est-ce que... Alors, j'ai peur de me dévoiler, non, mais peur de... Parce que moi, j'ai toujours eu cette conduite de dire... Avant même, donc je cassais un petit peu le romantisme dans l'œuf, avant même qu'il y ait une relation sexuelle, de dire, voilà, j'ai le papillomavirus, il est actif, voilà, je te le dis en connaissance de cause. Si tu veux partir, je comprendrai. Si tu veux rester, ben voilà, tu le sais. Mais t'as toujours été très honnête. Ouais, là-dessus, ouais. Mais du coup, ça me demandait tellement parce que ben, tu rencontres la personne depuis... alors, je disais pas le premier jour, hein. Le premier jour, je couchais pas avec, mais tu la vois, tu passes quelques jours ensemble et puis après, quand tu sens que la personne, elle veut un peu plus, ben, tu lui dis, voilà. Et moi, je me disais, putain, mais ils vont tous partir, en fait. Et en fait, ils sont jamais partis, sauf un. Sauf qu'un qui m'a dit, ben non, ça va pas être possible. Et là, en fait, quand je suis allée dans ma voiture, j'ai pleuré, mais je me suis dit, c'est mal pour un bien. Ouais. Parce que ça devait pas être lui. Ça devait pas être lui, puis... Ce qui est fou, c'est que peut-être qu'indirectement, cette personne est déjà porteur et ne le sait pas, parce qu'on vit dans un monde où, en fait, c'est le cas pour beaucoup. Voilà, il y a ça. Et puis, d'un autre côté, je ne pouvais pas non plus lui en vouloir. Parce que moi, je me suis mise à sa place. Je me suis dit, quelqu'un me dit ça, je ne sais pas si je serais restée. Tu vois, en fait, c'est horrible parce que je voulais tellement qu'on accepte ce que j'ai. Mais moi, à l'inverse, je ne sais pas si je serais restée. Donc, pour moi, ça fait de moi une personne horrible. Parce que non, je me pas dis... du tout. Ouais. Ça fait de toi une personne honnête. Que tu pourrais être langue de bois et dire « Oh oui, non mais c'est normal, ça effraierait n'importe qui. » Surtout en tant que femme, quand tu connais les épreuves par lesquelles t'es passée, tout ce qui peut vraiment avoir des grosses conséquences. Alors, on a entendu effectivement que pour les hommes, il pouvait y en avoir aussi, mais c'est tellement plus récurrent et plus commun pour les femmes. Moi aussi, je pense qu'en tant que femme, ça met un froid. C'est normal. Mais le problème, c'est que je trouve que typiquement pour le HPV, on est sur un sujet où une personne qui te le dit, elle a au moins le mérite et l'honnêteté de te le dire. Une personne qui te le dit pas, l'a probablement peut-être aussi, mais juste elle te le dit pas ou elle le sait peut-être pas. Donc en fait, c'est tellement... Ouais, c'est compliqué. Tu vois, c'est pas comme quelqu'un qui va te dire j'ai une autre forme de maladie sexuellement transmissible ou quoi. C'est vraiment très spécifique, je trouve. Oui, c'est vrai. Et ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que lors de la toute première opération, lorsque j'étais en salle de réveil, j'avais appelé mon premier compagnon pour le prévenir. Un peu, j'étais pas du tout en colère. Je lui ai dit, je te préviens, je suis porteur du papillomavirus, je te le dis parce qu'on n'était plus ensemble, donc pour tes prochaines conquêtes. Et en fait, ces mots à lui, déjà, m'ont fracassé aussi, parce que c'est aussi à cause de ça que j'ai perdu beaucoup confiance. Et en fait, je pense qu'il a été pris au dépourvu. Je pense que ça a dû lui faire peur. Et parce que je l'ai revu 20 ans après, on en a discuté et tout. Et il m'a dit, en fait, j'ai pris ça en pleine gueule, j'ai eu peur. Et il me dit, je t'ai rebalancé le truc. Il me dit, mais parce que je savais pas, c'était de but en blanc, on s'était pas eu pendant des mois au téléphone. Et puis tu m'appelles pour dire ça. Je lui dis, ouais, je suis désolée, je sortais de l'opération et je pensais à tes prochaines conquêtes. Je me dis, je veux pas qu'elles souffrent comme moi j'ai souffert, en fait. Et il me dit, la cracra, c'est pas moi, c'est toi. Et grosso modo, il me dit 2 autres phrases et il raccroche. Et cette phrase, tu veux, elle a été le début d'un sentiment de culpabilité horrible. Je me suis sentie dégueulasse, crasseuse, alors que j'y étais pour rien, tu vois. Non, pour rien. Ouais. Mais personne n'y est pour rien, c'est ça. Non, mais c'est l'homme, la femme. Et il faut qu'on déconstruise quelque chose. C'est pas cracra d'avoir le papillomavirus, mais même d'avoir des condylomes, parce qu'on parle de verrues, de condylomes, c'est tout de suite les gens assimilent ça à de la l'hygiène. Saleté. Oui, c'est ça. Mais j'en parle. Non, ouais. C'est médical, c'est pas de l'hygiène. Tu as écrit un livre, on y reviendra à la toute fin, et donc tu en parles dedans, ça c'est super. Mais voilà, il faut sortir de ces schémas de ah ça c'est crade, ça c'est... Il faut qu'on sorte de toutes ces choses qu'on s'est mis dans la tête tout seul en fait. Ben c'est ça, parce que le papillomavirus, c'est pas un manque d'hygiène, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voilà. voir. Sauf que moi à l'époque, il me sort ça, je connaissais rien du papillomavirus, mais ça m'a détruite. Donc j'ai eu ce sentiment de... C'est pour ça qu'après, pour moi, c'était très important de le dire avant, parce que je me sentais, c'est oui, mais je me sentais sale. Donc j'avais besoin de dire j'ai ça.
Et je suis tombée sur des amours, dans le sens où ils me disent, moi je m'en fiche en fait. Et puis franchement, j'en ai pas eu beaucoup des hommes après. Mais ce que je veux dire, c'est ceux que j'ai eus, il y en a un seul qui l'a attrapé. Et voilà, les autres, ils l'ont pas eu. Après, il l'a attrapé, il a eu quelques condylome, il s'est fait brûler, puis plus rien, tu vois. Donc, Mais c'est ce que ça a permis. Ton honnêteté, elle a permis de faire attention que les autres ne l'attrapent pas et que celui qui, en l'occurrence, l'a attrapé puisse être traité très vite et que du coup, ça n'ait pas de conséquences. exactement. C'est ça l'intérêt, parce que le garder pour soi, ça peut provoquer quelque chose à la chaîne et qui, au final, peut vraiment mal tourner. Donc, il vaut mieux être honnête de but en blanc. Et puis, tu fais un tri naturel aussi. Est-ce que tu n'as pas envie, finalement, d'un homme qui soit intelligent émotionnellement et qui arrive à avoir le recul pour comprendre ce que c'est en termes médicaux et en termes humains, en dehors de et cracra et pas cracra. C'est ça. Je suis tombée sur des personnes, franchement, déjà très gentilles, très intelligentes, qui m'ont posé plein de questions. Voilà. Et je leur ai expliqué ce que je savais à l'époque. Et ils ont dit, OK, ça me va. Donc au début, on se protégeait. Après, quand la relation durait, parce qu'il faut savoir que même avec le préservatif, c'est pas 100% safe, quoi. Parce que le préservatif, comme je t'ai dit, les zones qui sont un peu contaminées sur la peau peuvent contaminer. Tout à fait. Voilà. Ouais. J'ai lu que c'était 70% de fiabilité avec le préservatif. Alors c'est mieux que zéro. Hein. Oui. Donc il faut quand même le mettre en avant, c'est important. Mais effectivement, c'est pas sans risque. Et voilà, donc cet épisode-là, plus l'épisode du chirurgien, franchement, je crois que j'avais 24, 25. Ouais, j'étais franchement là, à mon ras des pâquerettes. À 19 ans, quand tu découvres ton potentiel de femme, tu dois pas être là à galérer, à gérer ta santé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, en fait, on m'a tué ma féminité dans l'œuf direct. Enfin, mon début de vie de femme, pardon, pas ma féminité, mon début de vie de femme. Et ça a été compliqué. Après, ce qui a été le plus compliqué, c'est qu'à cause de toutes ces opérations, j'ai eu des micro-fissures qui ont apparu au niveau de la vulve, de la fourchette vulvaire, en fait. Parce qu'en fait, on m'a tellement opéré des lasers. Donc après, lui, il y a eu d'autres opérations. Moi, je ne suis plus jamais allée le voir. Mais tu m'étonnes. Voilà. Tu as mis un avis sur Google ou pas? Non, même pas. Mais j'aurais dû le faire. Il faut le faire. Ouais. Et donc après lui, je crois que c'est vers 24-25 ans, c'est grâce à mon ostéopathe que j'adore, qui m'a conseillé, parce qu'il savait, il me dit, il y a une gynéco à l'île sur la Sorgue, qui est extraordinaire, tu devrais aller la voir. Donc j'y suis allée, et c'est les gynécos d'avant qui vivent pour leur métier, qui font vraiment ce métier pour l'amour de l'autre. Et ça m'a fait tellement du bien, putain. Et quand elle m'a vue, elle a à peine regardé ma vulve. Bon, même si tout le monde sait que c'est le système immunitaire qui combat le papillomavirus, elle a regardé mon vagin, elle m'a dit, mais toi, tu as un gros problème d'immunité. Elle me dit, il faut que tu ailles voir un spécialiste à Marseille. Donc, elle m'a envoyée dans les services immunologie. Et à partir de là, j'ai pu trouver des réponses, en fait. Et on a compris pourquoi ça revenait tout le temps. Alors que la plupart des femmes, comme je t'ai dit, elles se font 1 ou 2 opérations et après, ça part. Donc, j'avais enfin trouvé Enfin, voilà, pourquoi... Parce que, en plus, je le disais au médecin, je disais, c'est pas normal que ça revienne. La plupart des femmes, ça part. Pourquoi moi, ça revient? Et donc, voilà. Bon, juste pour expliquer vite fait, moi, j'ai ma lymphopénie. J'avais trop d'immunité pour suivre un protocole médicamenteux là-bas pour l'immunité, et pas assez pour me défendre. En fait, j'étais entre deux. Donc on me disait, mais on peut rien pour vous. Ah oui, il faut savoir que moi, j'ai pas été vaccinée, puisque quand j'ai eu déclaré le papilloma, le vaccin, il n'était pas encore sur le marché français, il arrivait. Et moi, on m'avait dit, de toute façon, vous n'êtes plus vierge, donc ça sert à rien. On le fait aux jeunes qui soit sont encore vierges, que ce soit filles ou garçons, soit dans l'année où ils ont perdu leur virginité. J'ai dit, bon, mais ok, si ça sert à rien, je le fais pas. Sauf que 15 ans après, quand j'ai trouvé, il faut que tu saches que j'ai trouvé aussi un spécialiste à l'hôpital. Alors, Marseille, là-bas, les hôpitaux, les gens sont géniaux. Ouais, non, c'est connu pour... Voilà, que ce soit l'hôpital Nord ou la Timone, là où je suis suivie, je suis tombée sur des gens extraordinaires. Et c'est justement le spécialiste du papilloma à l'hôpital Nord, qui lui est vraiment un spécialiste pour le coup. En vrai. Voilà. Qui m'a dit, écoute, donc j'avais 35 ans je crois à l'époque, il me dit, je voudrais bien que tu testes. Il me dit, on ne sait pas, il n'y a pas de retour. On a sur des personnes qui ont été vaccinées après l'avoir contracté et puis à ton âge, mais il me dit, au pire des cas, ça te fera rien. Au mieux, ça te protégera des formes très très graves. Donc, parce que il faut que tu saches que j'ai eu quand même plusieurs fois des biopsies d'HPV à haut risque. Donc je commençais à flipper. Je me disais, au-delà du cancer du col de l'utérus, tu peux avoir aussi le cancer de la vulve. Donc moi je dis, c'est pas possible ça. Et donc j'ai décidé de faire je crois que j'en ai eu 3. Les 3 vaccins.
Donc le premier, nickel. Je l'ai fait 6 mois après, je crois, ou 3 mois Donc après. c'est sur 3 vaccins, comme à l'époque du Covid, quand on nous vaccinait 3 fois. Oui. Non, parce que je sais pas, pour moi, le papillomavirus, c'est un vaccin, parce que je connais pas non plus. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu as dit, parce que mon anecdote personnelle, c'est que quand le vaccin, moi, est sorti, je devais avoir 19-20 ans, pour le coup, pareil, vierge. Et du coup, on me dit, on peut encore te le faire, mais les médecins autour de moi m'ont déconseillé de le faire parce qu'on n'avait pas assez de recul sur le vaccin. Alors ça, c'est complètement faux. Et je le dis dans mon livre parce que quand le vaccin est arrivé en France, en Australie, le papillomavirus était presque éradiqué. Ça faisait 15 ans qu'ils mettaient qu'ils vaccinaient. Voilà. Tu te rends compte et moi, aujourd'hui, bien sûr, avec le recul, l'âge, etc., j'en veux beaucoup aux personnes qui m'ont mal conseillé. Mais donc, moi, je ne l'ai pas fait. Et j'ai d'autres amis qui ne l'ont pas fait, plus ou moins pour les mêmes raisons. Et c'est terrible. Parce que du coup, maintenant, on entend la publicité partout. Et on dit, faites-vous vacciner. Et je me dis, mais mince, j'aurais aimé qu'à l'époque, être sûre de moi et y aller. Parce que maintenant, c'est trop tard. Après, je pense que ton médecin qui t'a dit ça, il n'était peut-être pas au fait de ce qui se passait en Australie. Parce que c'était un généraliste. C'était quoi ? Non, c'était... Ah oui, si, c'était des généralistes, tout à fait, tu as raison. Deux différents. Voilà, parce que moi, cette information, je suis allée la chercher sur alors je vais mal le dire, mais la bibliothèque, la Library of Medicine, tu vois, voilà, avec tous les essais cliniques. Et en fait, je vois qu'en Australie, ça fait 15 ans qu'ils pratiquent la vaccination pour tout le monde. Parce qu'il y a ça aussi, en France, ils ont commencé que par les filles. Mais je suis désolée, c'est pas que les filles qui sont contaminées, c'est aussi les garçons. Et en Australie, c'était obligatoire pour tout le monde. Et en 20 ans, ils ont vu le taux de cancer du col de l'utérus chuter. Ils ont vu les lésions sur les jeunes filles chuter, mais de, je sais pas, 70%. Bon bref, et aujourd'hui, c'est presque éradiqué. Alors, personnellement, je suis pas pro-vaccin, voilà. Mais moi, je vois ça, je vois que dans un pays, ils éradiquent un virus qui peut fracasser des vies, qui peut entraîner la mort à cause de cancer. Et je me dis, mais il faut le faire en fait. Voilà. Et puis, c'est pas comme avec le vaccin du Covid où on n'avait pas de recul. Là, on avait un recul de 15 ans sur d'autres pays. En fait, on a du recul, mais il faut le chercher, quoi. Mais voilà. Non, mais c'est fou. C'est ça. Et puis là, je te parle d'Australie, mais c'est pas que l'Australie. Il y a dans plein d'autres pays, en Suède, en Norvège, il y a une politique de vaccination, mais génial. Ouais. Mais là, du coup, quand on nous dit c'est trop tard, non, toi, tu as envie de répondre, c'est faux, c'est pas trop tard. Ben, en fait, ce que me dit le gynéco, il a raison, c'est que même si tu l'as contracté ou pas, si tu le fais, ça te protégera peut-être, si tu l'as pas, ça te protégera de le contracter. Enfin, tu ne le contracteras pas. Et si tu l'as déjà, que tu es porteur sain, ça va peut-être éviter de développer des condylomes ou de développer une forme grave. Par contre, il faut que tu saches, je sais pas si c'est en lien, c'est que, alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est que 2 vaccins. Quand tu es vierge, je crois qu'il y en a 2. Moi, j'en ai eu 3 parce que, du coup... Voilà, j'étais porteuse et j'avais 35 ans. Et donc, les 2 vaccins se passent super bien. Pas de condylome et tout. Je fais le 3e et en fait, j'ai eu une poussée de condylome de fou. Mais je pense que c'est normal parce que le vaccin, on stimule ton système immunitaire. Oui. Moi, mon système immunitaire, il était tout caca. Tout raplapla. Voilà, c'est ça. Bon, là, ça va, c'était qu'à l'intérieur. Il n'y avait pas le col de l'utérus qui était contaminé. Il y avait juste le vagin qu'on a brûlé avec le laser. Honnêtement, et je pense que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je n'ai plus de condylome, en fait. Parce que pendant, c'est simple, de 19 ans, là, j'en ai 41, à 38, 39, j'en ai eu, en fait, des condylomes. J'ai passé ma vie à vivre avec ça, à me faire opérer, tu vois. Ouais. Et tu as vu une vraie différence après le vaccin, en fait. Exactement. Après qu'il soit trop tard, entre guillemets. Exactement. Alors, peut-être qu'il n'y a pas le recul encore, entre guillemets, pour pouvoir affirmer que c'est grâce à ça, mais toi, tu as remarqué la différence grâce à ça, en tout cas. Oui, en fait, quand déjà j'ai eu une poussée, j'ai été dégoûtée. Je me suis dit, putain, je me suis fracassée toute seule et tout. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, non, mais c'est normal, en fait. C'est comme quand on te fait un vaccin, des fois, tu as la fièvre, des fois, ton corps est combat, et voilà. Je me dis, c'est normal. Écoute, de te refaire opérer, c'est normal. Mais en fait, je sais pas. Après, c'est aussi psychologique. Une fois que j'avais fait les 3 vaccins, même si j'ai eu une poussée, je me suis dit, mais ça y est, je suis guérie. Tu vois, dans ta tête, tu te dis ça. Et la force du mental aussi, je pense. Ça aide beaucoup. Ouais, tout à fait. Et une fois qu'on m'a opérée, je me suis dit, c'est bon, j'en aurai plus jamais. Et j'en ai plus jamais. Et parce que j'ai aussi, peut-être que j'avais décidé, j'avais dit à mon corps, ça suffit, qu'au bout de 20 ans, j'aimerais vivre, en fait. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je veux vivre, je veux être sereine. Exactement. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est parce que c'est le virus du HPV aussi, c'est que quand j'étais à la Timone, on m'a dit, bon, on peut vous proposer un protocole immunitaire pour stimuler votre immunité. C'est des perfusions d'immunoglobulines. Donc moi, je me suis dit, oui, parfait, allez, je prends. Parce que je connaissais pas, je me dis, j'y vais. D'abord, avant de dire, oui, parfait, je prends, je dis quels sont les taux de réussite, voilà. On me dit que les personnes l'acceptent bien, que ça marche, machin. Parce qu'au départ, on voulait me donner un protocole médicamenteux
mais l'effet secondaire, c'était la cécité. Je dis merci, j'en veux pas. Voilà, c'est très gentil, mais je vous le laisse. Voilà. Mais il me dit oui, mais c'est un cas sûr. Je dis oui, mais moi, je suis un cas à part. Oui, et vu que jusqu'à présent, tu as été le cas sur je ne sais pas combien, tu évites de prendre le risque, c'est normal. Voilà, c'est ça. Donc, on me dit, bon, on peut vous proposer les perfusions. Je dis ok. Donc ça, je crois que j'avais 30 ou 31 ans. On me fait les perfusions. C'est tous les 15 jours, j'avais une infirmière qui venait. Ça durait 1 heure. Première, ça va. Deuxième, à l'époque, j'étais avec quelqu'un. Et ça va, mais... mon compagnon me disait, t'as des petits boutons qui poussent sur le visage. Ah bon? Bon, je voyais pas trop et tout. La troisième... Ça pullule. Voilà, ça pullule. Mais pas des petits boutons d'acné. Hein. En fait, je vais chez la dermato, c'est des verrues planes. Donc, le système immunitaire trop boosté. Donc le virus du HPV, sauf sur le visage, et sauf qu'en fait, on voyait pas que c'était des verrues planes, on pensait que c'était des taches de rousseur. Donc tout le monde me disait ah t'as beaucoup de taches de rousseur. Donc déjà moi ça m'a aidé à le vivre plus ou moins bien, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup quand la dermato me dit ça, je m'effondre parce que le HPV au niveau vaginal ça touche ton intimité, ta féminité, mais c'est pas visible. Quand il y a quelque chose de visible, t'as l'impression qu'on voit que ça. Ouais. Le visage en plus on te regarde, tu vois. Moi quand les gens me regardaient, je me disais, putain, ils voient que ça. Ils voient mes verrues, ils savent que c'est des verrues. J'osais même pas dire bonjour, tu vois, j'avais peur. Et en fait, donc j'ai arrêté, j'ai stoppé. Et le médecin à l'époque me dit, je comprends pas, vous êtes la première à qui ça fait un effet secondaire comme ça. T'imagines la cécité? Non mais... T'y avais droit là, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'était un âge où une période où c'était trop, quoi. Il y avait eu tout ça, il y avait ça en plus. Je me suis dit, j'en ai trop marre. Et en fait, un jour, je me suis regardée dans le miroir, je dit, écoute-moi bien. Je lui ai dit, on ne dirait pas que c'est des verrues, bon, c'est moche, mais ça fait des grosses taches de rousseur bien rouges, bien planes. Si on te demande, tu es irlandaise. Et je te jure, à partir de là, je me disais dans ma tête, je suis irlandaise. Et quand on me disait tes taches de rousseur, j'ai dit oui, je suis normale, je suis d'origine irlandaise. Ah ouais. Mais pendant 3 ans de m'être répété ça, je pense que c'est comme tout. Hein, t'as fini par être bilingue. Même pas, j'aurais aimé. Mais en fait, le corps, ton cerveau va prendre ça pour une vérité. Parce qu'à force, tu vois, c'est comme les méditations. Au plus tu pratiques, au plus tu arrives à déprogrammer, on va dire, un petit peu tout ce que tu as envie de déprogrammer. Là, c'est pareil. Et le jour où, dans ma tête, pour moi, j'étais irlandaise, mais vraiment, je faisais même plus le cas. C'est ma mère qui m'a dit, mais tu as vu que tu n'as plus rien? Du jour au lendemain, parti. Je peux pas te dire quand. Un jour, je me suis levée, moi je voyais pas, et ma mère me dit, mais t'as plus rien. Et en fait, je regardais, je n'avais plus rien. Ah, la puissance du psychique, c'est incroyable. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens guérie? On pourrait dire que tu es guérie? Mais pour moi, oui. Alors, j'ai fait un frottis il y a 6 mois. Alors, il faut que tu saches que j'ai plus de condylome depuis... j'ai 41 depuis 1 an et demi. Et ça veut pas dire que j'en aurai pas d'autres. Mais pour le moment. Voilà. Et j'ai refait un frottis il y a 6 mois et je suis positive. Et donc, quand j'étais allée voir le gynéco, il m'a dit, mais ça sert à rien, je t'ai fait une colposcopie. Ah oui, parce que c'est ça que j'ai oublié. En fait, entre le frottis et la biopsie, tu as la colpo. C'est la colpo, en fait, c'est l'examen qui va faire la biopsie, plus ou moins. En fait, la colpo, c'est ça, en fait. On va prendre ton col de l'utérus. C'est ça, c'est l'examen complet. Ok, voilà. c'est ça. D'accord. J'avais oublié de le préciser. Donc, il m'avait dit, à la colpo, j'ai rien vu. Ah oui, parce que ce gynéco, il est extraordinaire. Il sait que j'ai besoin de voir. Donc, en fait, il y a une caméra. Je dis, vous allumez la caméra, je veux voir l'intérieur de mon vagin. Non, mais c'est clair. Je pense que moi aussi, je te demanderais à voir. Et donc, il n'y avait rien. Donc, je suis positive. Il me dit, mais c'est normal. Il me dit, vous avez été pendant X années porteuse avec des condylomes. Il me dit, peut-être que là, vous êtes encore positif. Il me dit, peut-être dans 1 an, vous le serez toujours ou pas. Il me dit, l'essentiel, c'est que vous n'avez plus de condylomes. Je dis, oui, moi, ça me va. Oui, donc, voilà. Oui, pour moi, je suis guérie, mais parce que je ne sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment après le vaccin, j'ai eu l'impression. C'est un vaccin qui a prouvé son efficacité. Et pour moi, je me suis dit, c'est bon. Ça va être mon pare-feu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça se reproduira plus. Exactement. Ça y est. Et puis si ça vient, on y retournera. Après, je te dis pas que quand je vais voir le médecin, j'ai toujours cette appréhension. Oui, 1 jour ou 2 avant, j'ai le stress qui monte parce que je ne supporte plus les hôpitaux. C'est normal. J'ai passé toute ma vie là-dedans. Et est-ce que du coup, tu as l'impression, en dehors du vaccin, qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à guérir ou à te sentir mieux, en tout cas, même quand tu étais avec des condylomes? Déjà, c'est l'amour de tes proches, l'amour de ton conjoint. Moi, je sais qu'il y a des périodes où j'étais seule. C'était pire que tout, en fait. Ouais, ce qui m'aidait, c'était d'être entourée, travailler sur moi. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est spirituel. Oui. Voilà. Donc, j'aimais bien faire de la kinésio. Je continuais d'aller voir un psy parce que ça fait toujours du bien de parler. Et du sport. Et puis, c'est surtout, moi, je mangeais beaucoup de sucre, dans le sens gâteau, voilà.
et d'avoir revu mon alimentation, j'ai déjà retrouvé la pêche, une pêche beaucoup, parce que le sucre, ça fatigue. Quand tu sais que tu as un soutien, quand tu sais qu'on t'aime quand même pour ce que tu as, Ouais, ça c'est fait clair. tout. Le cercle proche, familial, amical, il fait un bien fou pour tout, hein, vraiment. Exactement, c'est ça. Et je voulais juste rajouter aussi, Oui, bien sûr. au-delà en plus des proches, c'est tout ce qui est activité hobby. Moi, je sais que je suis une passionnée, donc j'aime l'écriture. Mais même autre chose, tu vois. Je peux trouver des activités artistiques comme réparer des meubles, ce chose que j'ai fait pendant plusieurs mois. Enfin, tu vois, voilà, c'est trouver des choses qui te fassent vibrer, en fait. C'est ça qui va te maintenir un taux d'énergie, oui, qui va t'aider. Il faut trouver les choses qui ont du sens, mais il faut aussi trouver le temps de les faire. Oui. J'aimerais bien, avant de finir, qu'on déconstruise quelques petites idées reçues, notamment le fait que les hommes sont porteurs, ils vont le transmettre, mais qu'a priori, ils n'ont pas de risque apparent ou que c'est pas eux qui vont avoir les difficultés comme celles par lesquelles tu es passée. Alors non, c'est faux, parce que voilà, j'ai rencontré donc 2 personnes qui étaient porteuses. Il y en avait un qui était porteur, il ne le savait même pas, mais il avait des condylomes, il ne le savait même pas. Et pour lui, il me dit, moi je croyais que c'était rien. Et quand je t'ai dit, moi je le check avant, tu vois. Et je lui ai dit, non, ça c'est un énorme condylome. Il était noir, gris, il en avait 2, 3. Et il me dit, mais je savais pas. Je dis, mais tu peux pas savoir si tu vas jamais te faire... sais pas, voilà. ouais. J'en ai connu un autre qui en fait supportait pas la douleur de l'azote, donc il s'était acheté... Alors je le préconise pas, mais franchement, j'avoue que ça a été... moi, je le voyais faire, franchement. Tu sais, il existe des mini lasers que tu peux acheter comme ça, mais vraiment tout mini. Moi, j'avais quelques virus sur la main et je voulais pas aller chez le dermato. Et c'est vrai que bon, ça fait hyper mal, hein. Mais en fait, tu brûles et c'est direct cautérisé, en fait. Donc, tu as cramé toute la souche contagieuse et lui se les brûle. Alors, la main, c'est une chose, ça fait très mal, mais lui se les brûlait sur le pénis. Ouais. Il faut être courageux. Ah oui, il faut être un warrior. Moi, je le voyais faire, j'avais envie. Alors, c'était pas moi qui l'avais contaminé, il avait été déjà porteur, hein. D'accord. Mais je le voyais faire. Moi, je tombais dans les... Enfin, j'étais presque tombée dans les pommes quand je le voyais faire. Mais Ouais. voilà, donc c'est soit tu te les brûles toi-même, soit tu vas chez le dermato. Oui, non, mais c'est-à-dire que les hommes aussi peuvent, donc, ne serait-ce qu'être plus que porteurs et transmetteurs, peuvent avoir des symptômes tels que déjà les condylomes, mais que ça peut aussi avoir des facteurs aggravants. Moi, j'ai vu notamment qu'il pouvait y avoir des cancers de l'anus, de la gorge, comme tu parlais tout à l'heure, ou de la bouche. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il y en a sûrement moins et on l'entend pas, mais oui, l'homme n'est pas juste transmetteur. Il a aussi le potentiel de l'attraper. Et donc, ce que tu dis qui est super intéressant, c'est que ça peut être aussi visible. Donc, si on commence à voir un petit peu sur son sexe, voilà, des condylomes, donc des verrues, des petites excroissances, aller faire checker et enlever. Exactement, parce qu'en plus, ce qui est traite, c'est que tu peux... Tu vois, le garçon que je te parlais, il avait des condylomes gris épais, alors que l'autre, il avait c'était comme des boutons transparents, tu vois. En fait, il y a ils toutes ne se formes, ressemblent pas tous. Voilà, donc, des couleurs différentes. Il faut aller consulter. Exactement. Et pour l'anus, c'est un gastro. Parce que moi, c'est mon gynéco qui l'a vu, mais je voyais quand même aussi un gastro-entérologue. Et qui faisait une anuscopie. C'est-à-dire qu'ils ils allaient vraiment au fond de l'anus pour voir s'il n'y en avait pas. Et moi, j'en avais, donc ils étaient obligés d'opérer. Donc ça, c'est super important. Pour moi, l'homme, c'est le dermato, pour voir le pénis, et le gastro, pour ceux qui ont des rapports anaux, tu vois. Sûr. Ouais. Après, la gorge, il faut aller voir un ORL. C'est ça. En fait, voilà, chaque espace du corps a son propre spécialiste, mais tout ça pour dire que si vous êtes un homme, vous pouvez non seulement vous faire vacciner quand vous êtes un jeune garçon, pour éviter tous ces problèmes, et vous pouvez aussi, si vous avez à un moment donné des signes, consulter et faire attention à votre propre santé, parce que c'est pas parce qu'il y a peu de cas que ça peut pas tomber sur vous. C'est ça. Et je voudrais juste appuyer sur quelque chose qui est très... qui revient souvent. On dit souvent quand un couple est stable et que l'un des deux contracte le papillomavirus, on accuse souvent l'autre de tromperie. Alors ça, c'est totalement faux. Ça, je voulais insister parce que j'ai lu beaucoup d'histoires où des gens se sont séparés alors qu'en fait, au final, ils n'avaient rien fait. Complètement. C'est que tu peux attraper le papillomavirus plus jeune, être porteur sain, et au bout de 30 ans, on ne sait pas pourquoi, tu vas avoir un choc émotionnel, tu vas le contracter là. Et tu seras en couple et la personne va croire que tu as trompé alors que pas du tout. Et tu vas le transmettre alors qu'en fait, c'est pas le cas. Voilà, donc que ça soit l'homme ou la femme, donc ça, c'est vraiment pas du tout un sujet, enfin, c'est pas du tout un paramètre à prendre en compte dans l'infidélité. Ça, c'est complètement faux. Hyper important, c'est super que tu déconstruises cette idée reçue là aussi, parce que même moi, dans mon entourage, j'entendais parler de ça. Alors,
c'est des personnes qui croient pas forcément en l'infidélité de l'autre, mais c'est des questionnements parce que tu te dis mais alors à ce moment-là comment? Donc c'est bien de dire qu'en fait on peut être porteur, mais d'avoir vraiment que ça se déclare que beaucoup plus tard. Exactement. Tu vois, j'ai une dame que j'ai connue là, qui n'avait plus de rapport depuis 10 ans. Elle me dit, je suis allée voir mon gynéco, j'ai le papilloma, je comprends pas. J'ai dit oui, mais c'est que tu l'as contracté il y a des années en arrière et que là, il se déclare maintenant. Voilà, il se déclare maintenant. Il y a ça et autre chose aussi, j'ai appris en faisant mes recherches, c'est que une maman qui est porteuse du HPV, quand elle est enceinte, si elle accouche par voie basse, elle peut transmettre le virus à son enfant. Mais ce qui est dit aussi, c'est que l'immunité de l'enfant fait que 6 mois après, il l'a plus, tu vois. Mais ça peut se donner de la mère au fils par l'accouchement, si elle accouche par voie basse. Ok, bah tu vois, trop intéressant. Il y a des choses qu'on ne sait pas forcément, donc c'est super d'en parler aujourd'hui. Et dernière chose, donc c'est cette idée reçue de dire, on en a un peu parlé tout à l'heure, papillomavirus égale cancer. Non. Faux. Archi faux. Complètement faux. Voilà. Et en plus, la plupart du temps, là, pareil, une copine que je connais, elle a été positive au HPV, elle n'avait pas de condylome, elle a été suivie, et je crois, 3 ans après, elle est redevenue négative. Tu vois, elle a été juste positive, pas de condylome, et voilà. Donc, non, c'est archi faux. Et toi, tu as été suivie, plus condylome, plus tu as frôlé le haut risque, oui. Mais bon, pas de cancer. Non, je touche ma tête. On touche tout ce qu'on peut trouver autour de nous, voilà. Du bois, de la tête, etc. Mais voilà, donc ne pas faire de généralité, ne pas penser que papillomavirus égale cancer, ne pas penser que papillomavirus égale femme, voilà. Et bien se rappeler de faire vacciner les plus jeunes, et peut-être pas que les plus jeunes, de ce que j'ai entendu donc, dans ton témoignage. Oui, moi, les personnes qui, admettons, je dis n'importe quoi, une personne qui a 40 ans, elle a été positive au HPV, elle est négative. Franchement, si elle a envie de se le faire, qu'elle le fasse, le vaccin, quoi. Go, ouais. Toi, en tout cas, tu lui conseilleras. Ce vaccin-là, en tout cas, moi, je dis, il faut le faire, quoi. Mais tu penses qu'on peut trouver des médecins qui accepteraient de nous le faire à notre âge? C'est ça aussi la question. C'est de se dire, parce que la plupart des gens qu'on croise, qu'on connaît, même dans le milieu médical, ils disent non, fallait le faire soit quand tu étais vierge, soit avant 23 ans, enfin je sais plus quel âge. Est-ce qu'aujourd'hui on arriverait à trouver un médecin qui accepterait de nous vacciner passé l'âge? S'il est ouvert d'esprit et qu'il suit l'actualité, oui, j'ai envie de te dire. Mais après, il faut se battre. Moi, franchement, là, je te parle, ça a été condensé. Mais dans le livre, j'ai dû me battre pour plein de choses. Donc, à un moment donné, si tu sens que c'est bon pour toi, mais tu le demandes, en fait. Tu dis, en fait, c'est ma santé, quoi. Si moi, j'ai eu ça, j'ai plus envie de l'avoir, ça me rassurait. Donc, voilà. Et... merci beaucoup. On n'a pas fini, hein, mais je voulais quand même te remercier pour ton témoignage, pour avoir été aussi honnête et avoir partagé autant de choses avec nous. Mais je t'en prie. Je sais que des fois, ça renvoie vers des moments qui n'étaient pas les plus simples à vivre. Donc, je m'attendais pas à avoir l'émotion qui monte sur une partie. Là, je pensais l'avoir, tu vois, mais comme quoi, en fait, c'est parce que j'ai revu la scène, tu vois. Je pense que ça m'a... C'est un trauma, hein. On va dire les mots comme ils sont. C'est un trauma. Et je t'avoue que quand on a parlé de ça et que je t'ai vu comme ça, moi aussi, ça m'a monté les émotions. Parce que ça nous renvoie à nos propres expériences, mais dans tous les sujets de toutes ces fois-là où on n'est pas tombé sur le bon professionnel, où on a été incompris. Oui, et puis moi, je m'en suis voulu parce que moi, mon intuition me disait de ne pas y aller. Et je ne me suis pas écoutée. L'histoire dit souvent que quand on ne s'écoute pas, il en arrive beaucoup des problèmes comme ça. Donc, il faut essayer de suivre son instinct. Et est-ce que tu aurais un message ou un conseil à laisser à nos auditeurs? Vous pouvez profiter de la vie, mais protégez-vous. Voilà. C'est ça, profitez et protégez-vous. Non, mais il faut vous n'êtes pas sale, voilà. Vous n'êtes pas sale, c'est pas cracra. C'est un virus qui, 90% de la population l'a contracté au moins une fois dans sa vie. Donc, si vous avez des condylomes et que ça dure 6 mois, c'est pas grave, ça va aller. Voilà, si vous êtes bien suivi, tout va être pris en charge. Voilà. Mais surtout, ne perdez pas confiance, parce que moi, quand j'ai commencé mon livre, j'ai une amie qui m'a appelée, elle était en panique. Pourtant, elle est infirmière, elle me dit, j'ai ça, c'est dégueulasse, je suis sale. Non, enlève-toi ce mot, tu n'es pas sale. Tu n'es pas sale, et tous les autres non plus. Et parle-en autour de toi, parce que moi, quand j'ai raconté justement que je ferais ce sujet-là avec toi aujourd'hui, et d'un coup, j'ai une copine qui m'a dit, moi je l'ai. Et puis j'en ai 4 d'un coup autour du même cercle qui ont dit, moi je l'ai. Et en fait, quand on en parle, on réalise plus vite qu'on n'est pas seul. Exactement. Et puis, à l'époque, j'osais pas en parler. J'osais pas dire que je l'avais eu. Et aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est... parce que j'avais honte. Et aujourd'hui, j'ai plus honte. Ouais. Même si je suis toujours positive. En fait, j'ai dépassé ce stade-là. Donc, il faut pas avoir honte, en fait. Il y a ça. Mais c'est surtout, une autre chose importante, c'est
d'être vrai avec son compagnon, sa compagne, surtout si vous rencontrez quelqu'un que vous l'avez. Ouais. Ne voyez pas ça comme quelque chose de honteux, de sale, mais surtout soyez honnête envers l'autre, c'est super important. Ouais, je partage tout à fait ton message. Et donc, on va finir en parlant de ton fameux livre, justement. Tu as sorti le livre Papillomavirus, histoire d'un corps, d'un virus et de ma guérison. Il est disponible sur Amazon, du coup. Et je trouve ça génial que tu racontes ton histoire, que tu démocratises un sujet qui, malheureusement, je trouve encore un peu trop sous-coté par rapport à ce qui mériterait d'être. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a incité à l'écrire ? Alors, j'avais commencé à l'écrire il y a plusieurs années et j'avais arrêté. Et en fait, c'est quand ma copine infirmière m'a appelée et qu'elle était en pleurs et qu'elle me dit « je me sens sale et tout ». Et en fait, je me suis dit « mais ce qu'elle ressent, c'est exactement ce que j'ai ressenti lorsqu'on me l'a détecté ». Et en fait, je me dis « si toutes les deux, on a senti ça, il y a des milliers de femmes qui ont dû ressentir ça, même des hommes, au final, parce que voilà ». Et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, puisqu'on n'en parle pas à l'école. Même mes nièces, j'ai des nièces, elle me dit oui, parce que, alors je te fais juste une aparté, on lui dit, oui, vous avez la possibilité de faire le vaccin à l'école, si vous voulez, on le fait. Et elle vient me voir, elle me dit, on nous a même pas expliqué ce que c'était le vaccin, pourquoi il était. Oui. Je dis, c'est quand même dingue, on vous propose un vaccin, vous explique pas pourquoi. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, je vais le faire. Après, alors il y a une partie médicale, et une partie où je raconte mon parcours. Mais alors attention, je ne suis pas médecin, mais je le dis bien au début, juste je vulgarise ce qu'est le papillomavirus, les traitements possibles, pour que les gens aient tout dans un bouquin, mais surtout que ça soit vulgarisé et qu'ils n'aient pas peur en fait. Voilà. Pour moi, c'était important que ils aient ça. Et donc je me suis dit, il faut que je l'écrive. Et puis quand ma nièce m'a dit, oui, on nous propose de faire ça, alors que je dis, mais c'est pas possible ça. On peut pas Mais c'est hyper intéressant parce que du coup, moi aussi, j'ai des nièces et je me demande mais comment on peut leur parler de ces sujets-là, parce que c'est vrai qu'on parle de l'âge de vaccination pour les jeunes et les enfants. J'ai vu 11-14 ans. C'est quand même très jeune. Comment on aborde avec ces jeunes-là le sujet ? On peut pas l'aborder peut-être de la même manière qu'avec les adultes. Non, tu sais, à cet âge-là, les jeunes sont déjà au niveau de la sexualité un peu plus éveillés que nous quand on avait cet âge à l'époque, avec les réseaux sociaux et tout. Donc, on peut leur dire que pour plus tard, c'est important pour leur vie sexuelle, sans entrer dans les détails, pour éviter de développer des maladies sexuellement transmissibles et de contaminer aussi les autres. Voilà, c'est comme les vaccins obligatoires qu'on fait quand on est jeune pour éviter de choper la coqueluche ou quoi. Oui. Mais voilà, de leur dire que là, c'est vraiment préventif pour pouvoir être safe plus tard, quoi. Et filles comme garçons. Oui, parce que ça, c'est très les important. Garçons aussi. Ah oui, c'est très pour important. Aller se faire vacciner. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle encore le titre de ton livre Papillomavirus, histoire d'un corps, d'un virus et de ma guérison, de Léa Joly. Et moi, je vais aller commander de ce pas. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que des personnes trouveront un peu plus de sérénité avec ce livre ou en écoutant le podcast. Ouais, voilà. J'espère aussi. Merci encore. Je t'en prie. Merci à toi. Ciao. Merci d'avoir écouté ces témoignages. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et recommander. Si vous souhaitez proposer un sujet ou témoigner d'un sujet que vous estimez sous-coté, contactez-moi sur le blog, Instagram ou sur enoualorpodcast@gmail.com. Je compte sur vos encouragements. À bientôt. À la prochaine.